L'Église catholique honore Sainte Thérèse d'Avila et de Sainte Aurélie. Sainte Thérèse d'Avila. Thérèse de Ahumada naquit à Avila, en Espagne, en 1515. Elle avait un tempérament passionné, déjà toute petite, elle voulait rejoindre la région occupée par les morts, pour devenir martyre. Cela ne l'empêchait pas d'être fort coquette et grande liseuse de romans chevaleresques. À 20 ans, elle entre au Carmel de sa ville natale et jusqu'à l'âge de 40 ans, elle y mène avec ses sœurs une vie religieuse fort mitigée et très mondaine. C'est en 1555 que la grâce de Dieu la saisit radicalement et déclenche sa véritable conversion. Thérèse de Ahumada est devenue Thérèse du Christ. Désormais, cette femme exubérante, pleine de charme et d'entrain, se laisse brûler par le plus haut amour de Dieu, mais ce n'est pas pour planer au 7e ciel. Véritable mystique de la communion intime avec son Dieu, Thérèse est une femme d'action. Pendant les 30 dernières années de sa vie, elle se fait itinérante et réformatrice. À commencer par Avila, où elle ouvre un nouveau monastère, marqué de joie et de pauvreté et dédié à Saint Joseph. Puis elle s'attaque, avec quelle audace, à la réforme des monastères d'hommes. À travers les oppositions et les calomnies, elle sera toujours soutenue par la confiance de son disciple et ami, Jean de la Croix. 18 fondations de Carmel de frères et de sœurs jalonnent la trajectoire de cette réforme, radieuse lumière d'évangile au XVIe siècle. La Madre est en même temps un grand écrivain spirituel. Son œuvre est l'un des sommets de la littérature espagnole. Le chemin de la perfection, le château intérieur, le livre des fondations et ses nombreuses lettres témoignent d'un équilibre admirable, un amour ardent du Christ, vivre seul avec le seul, et un bon sens supérieur, celui d'une femme de l'Évangile. Sainte Thérèse d'Avila a été proclamée docteur de l'Église en 1970, avec Sainte Catherine de Sienne. C'est le 15 octobre 1582 que Thérèse de Jésus rejoint la vision de Dieu, à Alba de Tormes. Écoutons-la nous redire, que rien ne te trouble, tout passe, Dieu seul ne change pas. On célèbre également le 1er octobre Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui naquit à Lisieux et entra au Carmel en 1888. Sainte Aurélie. Aurélie, étymologie latine, Aurel, Aurélien, de Boreux, or, couleur dorée. Saint Colomban d'Irlande, apôtre de l'Europe au VIe siècle, a déposé les reliques d'une martyre de ce nom à Brégenz en Autriche en 61 au, reliques reçues à Strasbourg où Sainte Aurélie est vénérée depuis les débuts du christianisme. Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Aurélie, priez pour nous. Évangile. Quel malheur pour vous, pharisiens! Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous. Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais, et elles me suivent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait: Quel malheur pour vous, pharisiens! Parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue. Et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens! Parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous! Parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit: Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit: Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.